l'accouchement, tout tu veux. Non, mais c'est gentil, un hommage en disant que tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir des enfants. Ouais. Et moi, pendant le film, je suis largué. J'ai rien à dire, parce que j'ai pas d'enfant, je suis seul. Je travaille en ce moment au théâtre de Nanterre. Et je suis à la chambre 312, en compagnie. Si quelqu'un va me rejoindre ce soir. Voilà. Bonsoir. Je suis là. Ah, bonsoir. On a repère, c'est le micro. Moi j'ai eu 3 enfants. Et donc je pensais venir Génial. voir ce film. Ouais, c'est du boulot, hein. Non, mais en fait, je pensais que j'allais voir le film. Bon, je vous adore tous, je vous connais tous, chacun dans des films différents. Et j'étais sûre que j'allais plus ou moins connaître le sujet, entre guillemets. Et là, j'étais très agréablement surprise, parce qu'on a l'impression que... J'ai oublié que j'avais 3 enfants, en fait. J'avais l'impression de découvrir chacune son accouchement, les médecins... enfin tout, même la secrétaire qui voyait les papas arriver, chacun à sa manière, un avec un vélo, l'autre. Enfin, j'ai été très agréablement surprise. Et merci pour ce film en tout cas, pour le réalisateur, et merci vraiment les acteurs. J'ai passé un moment absolument formidable. Et pour vous dire, moi aussi j'ai une petite anecdote. D'habitude, quand je vais au cinéma, je regarde toujours un peu mon téléphone. Et là, je ne l'ai pas regardé une seule fois. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, une question là-haut. Oui, bonsoir. Je voulais vous demander si vous avez déjà pensé à une suite pour voir comment on élève les enfants. Ah, la suite. Ça va un peu dépendre des entrées, je pense. Et pourquoi pas? Tout est possible. C'était une réponse courte, mais honnête. Réaliste. Bonsoir, déjà merci parce que j'ai passé un très bon moment en voyant votre film. Et en fait, moi je suis étudiante de sage-femme, et là on est plein d'étudiants de sage-femme. Et bravo! Bravo! On va tenir les... Je parle en autre nom et tout, mais bon, moi ça m'a donné envie de repartir en stage, d'apprendre mon métier à fond et d'accompagner toutes sortes de mamans et toutes sortes d'accouchements. Vraiment, ça m'a fait du bien. Merci à vous, merci. Regardez, j'applaudis comme Céline Dion. Comme ça, j'étais entre 2 questions. C'est bien ça. Bonjour. Je voudrais savoir comment, question plus scénario, comment vous avez eu l'idée de ces différents couples, en fait, comment, est-ce que vous êtes parti plus dans des extrêmes, des clichés, ou si c'est des connaissances? Ah, c'est assez... Non. Ouais. En fait, au départ, il y avait même encore plus d'histoires. On a dû en retirer, on en a modifié. Et évidemment, quand on écrit, on met forcément un peu de soi. J'imagine que Thomas a dû mettre un peu de lui à pas mal d'endroits. Et puis moi, j'ai également placé des personnages de la vie que je connais, et qui sont dans le film. En général, ils ne se reconnaissent jamais. C'est comme ça. L'inconscient protège. Mais voilà. Non, oui, bien sûr, on met de soi. Après, les idées, il fallait raconter des problématiques humaines différentes. Donc chaque situation crée et ouvre des problématiques différentes. Et voilà, après Thomas, je ne sais pas si tu as mis des choses très personnelles. J'ai mis énormément de choses personnelles et Julien les a enlevées pour mettre ses choses personnelles. Comme ça. Non, mais moi j'ai mis ce que j'aimais aussi, le football, des trucs beaucoup moins sur la maternité, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un film réaliste. Et c'est vrai que l'envie de faire ce film, c'était aussi de proposer une sorte de cocktail un petit peu fou, où on aborde plein de problématiques et de sujets différents.
et des émotions très différentes. Et c'est une sorte de concentré de la vie et d'absurde et d'émotions. Voilà. Il n'y a plus de questions. D'autres questions à ça? Moi j'ai deux questions. La première c'est qu'est-ce qui. Enfin, si. Ok, je sais. Parmi vous, lesquels ont envie de répondre, je sais pas, mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? Pourquoi vous avez eu envie de jouer et de dire oui quand on vous a proposé votre rôle? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est une vraie règle, la numéro 5, comme quoi l'arbitre fait partie des joueurs? Ah oui, Oui, c'est une vraie règle, ça va. Ouais, c'est la base. Alors, sur l'accouchement, je suis mauvais, mais sur le football, je suis meilleur. Non, ça, je vais vérifier. Alors pourquoi vous avez voulu faire ce film? On va pas se mentir. Fallait bosser. On est bien payé cette affaire. Voilà, on dit tout. Bah, on est entre nous aussi. Hein. C'est le Covid. On est entre nous, Antoine. On est entre nous. On est entre nous. C'est le monde d'après. Non, moi j'ai envie d'être papa depuis très très longtemps. C'est non, mais la paternité est quelque chose qui m'anime depuis très longtemps. Très jeune homme, j'ai envie d'être papa, je ne le suis toujours pas. Et donc j'ai adoré raconter cette histoire de ce papa fiction qui va être papa pour la première fois avec ma femme de fiction et pour répondre un peu sur la question précédente, savoir si on s'était renseigné. Bon, moi je suis pas dans le médical, donc du coup j'ai vécu cette paternité pas à pas avec Sarah dans notre fiction, et le fait de vivre cet accouchement tous les deux a été vraiment un grand souvenir pour moi. Sarah n'était pas encore maman non plus, et tous les deux c'était un moment d'intimité très très fort avec ce petit bébé en plus qu'on avait dans les mains qui était très fragile, et ça a été très très émouvant pour nous deux. J'ai l'impression que les caméras avaient disparu, et voilà. Donc c'était un beau cadeau et j'ai adoré mon personnage. Je parle que de Jean-Baptiste là. Voilà, salut. Vous n'applaudissez pas, enfin... Non, ça fait très bon ce qu'il a dit là. Merci Nicolas, merci pour ce temps. On peut faire le tour des comédiens. Est-ce que vous avez une scène préférée dans le film? Une anecdote? Jurassic Park? Non, Alors, peut-être une question, on a une question là-bas, on va vous aider. En fait, ils ont détesté le film, c'est ça? Bonsoir. Non, mais c'est leur première avant-première aussi. Ouais, il faut qu'on se retrouve. Pour ce film-là. Non, mais on aime tellement ce film qu'on a du mal à partager cette intimité avec tout le monde. Mais voilà. Oui. Bonsoir, alors je vous rassure, non on fait pas semblant, en tout cas moi j'ai vraiment aimé le film, donc merci. Enlève ton masque déjà. On voit ta sincérité. Non, je rigole. Pardon. Je me posais plus la question sur les quelques scènes avec les nouveau-nés, en fait, comment ça se passe. J'imagine que ça doit être très difficile de tourner avec des bébés. Comment vous faites pour les trouver? Est-ce que... Leboncoin.fr. Comment on fait pour tourner avec des tout petits bébés? Comment on fait? On trouve des parents qui acceptent de faire tourner leur petit bébé. Et puis on tourne très très vite. Voilà. On sait exactement le plan qu'il nous faut. Et en général, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Et voilà. On ne leur fait pas subir plus longtemps l'ambiance d'un tournage, surtout avec Antoine Gouy, qui est très difficile de supporter. Non, mais voilà. Et ce qui est assez incroyable quand même avec le bébé de Léa et de Youssef, qui était un bébé acteur, hein, presque, parce qu'il a joué le moment où il se réanime, où il tousse. Enfin, tout ça, évidemment, tout ça n'était absolument pas préparé. Hein, on ne peut pas diriger les bébés. Et donc, on a amené un bébé et il a fait exactement ce qu'il fallait. Ça fait partie des petits miracles du cinéma.